Le lion et la perle de Wole Soyinka. Le lion et la perle est une pièce de théâtre écrite par Wole Soyinka qui a été jouée pour la première fois en 1959. Le texte de la pièce a été publié pour la première fois en 1962. Wole Soyinka est un auteur nigérian écrivant principalement de la poésie et du théâtre. Il a reçu en 1986 le prix Nobel de littérature, devenant le premier auteur africain à le recevoir. Il est l'auteur de la célèbre citation « Un tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore », prononcée lors de la conférence des écrivains à Kampala en 1962. La pièce dont l'action se déroule à Ilondile est construite sur le thème du conflit entre la tradition et la modernité en Afrique, conflit incarné par la rivalité entre Baroka et Lankunle pour obtenir la main de la jeune Sidi. Les personnages. Baroka, c'est le balai, le chef du village Ilondile. C'est un homme plein de ressources et c'est lui que le lion du titre désigne. Malgré son âge de 66 ans et ses 63 enfants, il désire prendre la belle Sidi pour épouse. Lankunle, c'est l'instituteur du village. Influencé par les idées occidentales, il veut apporter son idée de la modernité au village pour la simple raison qu'il en a la possibilité. C'est un homme arrogant, mais aussi ridicule tant dans sa façon d'être que dans son accoutrement. Il porte un costume à l'occidental dont des parties sont soit trop petites pour lui ou soit trop grandes pour lui. Sidi, c'est la perle de la pièce. Cette jeune femme, la plus belle du village, est comme les villageois ancrée dans la tradition. Courtisée par Baroka et Lankunle, sa beauté la rend un peu imbue d'elle-même. Sadiko, cette vieille femme rusée, est la chef du harem de Baroka. Elle l'aide à tendre un piège à Sidi pour que cette dernière en vienne à épouser le chef. Résumé. La pièce est découpée en 3 scènes correspondant à 3 moments de la journée, le matin, le midi et la nuit. Le matin s'ouvre sur une scène de la salle de classe où Lankunle enseigne les enfants d'une dizaine d'années. Sidi passe et un dialogue s'installe entre les deux protagonistes. Lankunle commence par critiquer Sidi sur sa manière d'être, son habillement qu'il juge trop traditionnel, alors que Sidi fait mine de partir, il lui avoue son amour et la demande en mariage. Sidi refuse car Lankunle ne veut pas payer la dot, pratique qu'il juge archaïque et inutile. Lankunle a fait un livre de photographie sur le village, livre dans lequel Sidi tient la place principale avec des photos en couverture et sur ses 2 pages intérieures. Sidi est flatté et son ego en ressort grandi. Sadiko intervient alors en informant Sidi de la volonté de Baroka de la prendre pour épouse. Sidi refuse, malgré les promesses de Sadiko d'une position privilégiée comme dernière femme. La jeune femme argue de sa célébrité et rétorque que Baroka ne veut se marier avec elle que pour s'approprier sa nouvelle célébrité. Sadiko retourne porter la nouvelle de son échec à Baroka qui change alors de tactique en prétendant être devenu impuissant il y a quelque temps et en faisant promettre à Sadiko de garder ce secret. Sadiko ne peut s'empêcher de révéler ce secret à Sidi qui ne résiste pas au plaisir d'aller taquiner le chef sur sa prétendue perte de virilité. Elle tombe ainsi dans le piège et quand elle ressort du palais de Baroka, elle n'est plus vierge. Lankunle, l'apprenant, est d'abord très heureux. Il pense pouvoir se marier avec la perle sans avoir à débourser de dot, vu qu'elle a perdu sa virginité. Mais Sidi lui annonce en personne qu'elle a choisi de se marier avec le chef et la pièce se termine sur une scène de danse lors du mariage du lion et de la perle. Les thèmes. Le thème majeur de la pièce est la rapide modernisation de l'Afrique et les changements qu'il produit. Cette modernisation voit s'affronter 2 camps. Les conservateurs qui rejettent tout progrès en bloc par peur du changement ou crainte de perdre leurs privilèges et les modernistes qui veulent faire table rase du passé et effacer sans discernement toutes les traditions au nom du progrès. Un autre axe important est celui de la femme, vue en tant que propriété. Dans le système de valeurs traditionnel, la femme est une propriété comme une autre qui peut être achetée, vendue ou accumulée. Elle n'a donc une valeur marchande ou utilitaire. Même le moderniste, Lankunle, conserve cette vision traditionnelle puisqu'il se réjouit de faire une bonne affaire en croyant pouvoir épouser Sidi sans payer de dot puisque
puisqu'elle n'est plus vierge. Le thème de l'éducation qu'incarne l'instituteur Lancoulé, il est un aspect important du clivage entre tradition et modernité. Les gens éduqués, influencés par les idées occidentales, voient comme arriérées les pratiques de la tradition et les gens qui les suivent. Les villageois vivant dans un système tribal rejettent cette éducation moderne dont ils ne voient pas les bénéfices dans leur vie courante. La place primordiale réservée par l'auteur au chant et à la danse rappelle l'importance de ces formes de communication dans une Afrique rurale où la marche à pied reste encore le moyen de déplacement principal. Cette expression artistique est aussi souvent la seule distraction d'une jeunesse villageoise désœuvrée. Bien, voilà succinctement ce que vous pouvez découvrir dans Le Lion et l'appel de Wole Soyinka, que je vous invite à visiter, à lire. Si vous l'avez déjà lu, vous pouvez le relire. C'est un classique de la littérature africaine. Et d'ici à là, portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le et encouragez-moi par vos commentaires. Merci.